Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 17 décembre et on commence tout d'abord avec Achraf Hakimi parce que hier soir il y avait la cérémonie du Ballon d'Or africain et pas de Ballon d'Or africain pour notre latéral Achraf Hakimi. Le Marocain aurait pourtant mérité au vu de sa saison. Mais bon, voilà, un autre joueur a gagné le Ballon d'Or devant lui, c'est Lookman. Bon, Lookman, c'est pas non plus un vol, les gars, c'est pas non plus un scandale. Il mérite aussi totalement, mais c'est vrai que si Hakimi aurait remporté ce prix, ça n'aurait pas été non plus un scandale. Bon, c'est comme ça. Donc, dommage, bien sûr, pour Achraf Hakimi, parce qu'il a réalisé comme une année 2024 comme exceptionnelle pour un latéral droit. Donc, le crack a joué quand même 40 matchs en 2023-2024 sous les couleurs du PSG pour un total de 5 buts et 7 passes D. Il a remporté la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions. Et Hakimi a également été en feu sous les couleurs marocaines, notamment durant les Jeux Olympiques. Il a aidé son pays à finir à la 3e place en inscrivant 2 buts et en délivrant une passe D durant la compétition, mais ça n'a pas suffi pour remporter ce prix, ce Ballon d'Or africain. Bon, c'est comme ça, peut-être on espère pour lui la saison prochaine, le Ballon d'Or 2025, on espère que ça sera l'objectif bien sûr d'Achraf Hakimi qui était bien présent pour cette cérémonie qui avait lieu à Marrakech, le pays natal bien sûr de Hakimi, le Maroc. Donc c'était hier, on peut voir qu'il était présent, il y avait lui bien sûr, il y avait sa famille, sa maman qui était présente bien sûr avec Achraf, et il y avait également Nasser, les gars. Nasser s'est rendu également au Maroc avec Hakimi, bien sûr, on peut le voir là, Nasser en plein milieu, voilà, pour soutenir bien sûr le joueur du Paris Saint-Germain. Et le grand vainqueur c'est Lookman, voilà, un joueur, n'oubliez pas les gars, il y a quelques mois le PSG était, enfin il y avait des rumeurs avec ce joueur avec le PSG, en plus j'en parlais, je me souviens que ce joueur séchait l'entraînement avec l'Atalanta parce qu'il poussait pour une arrivée au PSG, mais le PSG n'a jamais passé à l'action concernant Lookman. C'est dommage, parce que c'est un magnifique joueur. Et c'est que concernant Lookman, concernant son futur, donc souhaite lui maintenant partir en première ligue. Regardez, on apprend que les dirigeants de l'Atalanta ont fait savoir aux talents nigérians qu'ils ne vont pas le retenir. Et si une belle offre arrive, il partira. Et le prix de départ fixé par l'Atalanta est de 50 millions d'euros. Je pense que 50 millions d'euros, le PSG a cette somme pour miser sur ce joueur qui est un magnifique joueur. Donc Liverpool, Chelsea, Manchester United ont déjà contacté l'entourage du joueur. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est là, dernier article, enfin dernier paragraphe. Quant au PSG, donc Luis Campos avait établi les bases d'un accord avec le club italien. L'été dernier, on sait qu'il y avait des rumeurs. Luis Enrique, le coach du PSG, a provoqué l'arrêt des négociations ne souhaitant pas sa venue. Voilà, en gros, on apprend que c'est plutôt Luis Enrique qui a dit il a déjà ce qu'il faut. Parce que lui, c'est un joueur qui joue ailier. Tu as déjà du Barcola, tu as Dembélé qui peuvent jouer aussi cette position-là. En gros, tu as déjà ce qu'il faut. Et du coup, c'est pour ça que le PSG, en gros, n'est pas allé chercher Lookman. Pourtant, le joueur voulait venir. L'été dernier, souvenez-vous, comme je dis, il séchait l'entraînement. C'est parce que Luis Enrique ne voulait pas du joueur. Bon, c'est dommage, mais on le félicite bien sûr par rapport à son Ballon d'Or africain, qui est quand même mérité pour lui. Et pour revenir sur Hakimi, donc il n'a pas remporté le Ballon d'Or africain, mais il fait partie de l'équipe type, des meilleurs joueurs africains sur l'année, donc nommé parmi les 5 finalistes pour le titre de joueur africain. Hakimi a été sélectionné dans l'équipe type, donc voici le 11 des meilleurs joueurs, et on peut voir Achraf Hakimi bien sûr présent dedans, donc félicitations bien sûr à lui. On continue toujours avec le football africain parce que ça concerne également Hakimi, parce que la future CAN qui se déroulera au Maroc et officiel, le tirage au sort des groupes de la CAN 2025 aura lieu le 27 janvier prochain. Donc voilà, Hakimi et le Maroc connaîtront leur futur adversaire. On peut voir les 4 chapeaux. Donc par exemple, le Maroc affrontera par exemple le Cameroun, le Gabon, la Mozambique. Moi je dis au pif parce que c'est les premières équipes là, de chaque chapeau. Donc voilà, le tirage au sort, ça se fera le 27 janvier prochain. Bref, on continue, on revient maintenant sur le PSG, c'est qu'on parlait de ça, du football africain, parce qu'il y avait Hakimi, bien sûr, c'est un joueur du PSG. Maintenant, on revient initialement sur le Paris Saint-Germain, parce que voilà, c'est le programme que je vous montre tous les jours. Donc aujourd'hui, on est le 17 et le prochain match, c'est le 18. C'est demain, c'est un déplacement, bien sûr, du côté de Monaco. Et le 22, ça sera un déplacement à Lens un dimanche soir pour clôturer cette année 2024. Donc tout d'abord, avant de parler de Lens, il y a le match de demain bien sûr contre l'AS Monaco, gros morceau. Monaco, ils sont 3e de Ligue 1. C'est une équipe qui performe énormément, qui a plus de points par exemple que le PSG en Ligue des Champions, bien sûr. Et le PSG, n'oubliez pas, veut continuer sa série de plus de 30 matchs d'invincibilité à l'extérieur sans perdre. La dernière fois, c'était contre Monaco, le dernier match perdu, je crois que c'était ça devait être en février 2023. Tiens, dans 2 mois, si tu ne perds pas là. Tu n'as pas perdu depuis 2 mois, ça fera 2 ans que le PSG n'a pas perdu. Bon, il va falloir continuer à ne pas perdre à l'extérieur, mais voilà, dernière défaite à l'extérieur en Ligue 1. C'était à Monaco. Donc voilà, c'est un gros déplacement et surtout c'est un match pour préparer le trophée des champions aussi le 5 janvier prochain contre cette même adversaire. Cette équipe monégasque, et un point sur cette équipe de Monaco. Donc Monaco est imbougeable cette saison. Les hommes de Adi Hutter sont 3e de Ligue 1, notamment grâce à une défense de fer qui n'a encaissé que 12 buts qu'aux meilleures défenses de Ligue 1 avec le PSG. 12 buts également concédés. Donc sur les derniers matchs, après Monaco n'est pas au mieux. Comme sur les dernières rencontres, vous avez fait forte impression début de saison. Là, ils ont quand même un peu une panne sur les derniers matchs. Bref, ils ont fait nul là
là ce week-end 0-0 contre Reims, mais ils ont beaucoup dominé, ils ont beaucoup de tirs, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Ils ont gagné 2-0 contre Toulouse, ils ont perdu 2-1 contre Marseille, les deuxièmes. Hein. Donc voilà. Concernant le profil bien sûr de cette équipe monégasque, on peut voir Kerrer, ancien joueur du PSG qui joue maintenant du côté de cette équipe de l'ASM. Et le point tient des buts et des passes D de nos Parisiens pour le match face à l'AS Monaco. Donc le joueur le plus décisif bien sûr, un Barcola 10 buts et 2 passes D devant Dembélé 6 buts et 5 passes D et Hakimi 3 buts et 6 passes D. Donc voilà, concernant bien sûr cette saison, les joueurs de Paris avant ce match demain, parce que là les trois, il y a des chances qu'ils commencent bien sûr tous titulaires. Et concernant l'entame de match, on espère une grosse entame de match avec le PSG commence fort ces matchs. Paris se crée le plus de situations dangereuses dans les 30 premières minutes d'une rencontre. 21 contre 18 pour Lens et Monaco, et se retrouve dans le top 3 en Europe derrière Barcelone 24 et Chelsea 22 par rapport aux situations dangereuses dans les 30 premières minutes. On peut voir que le PSG se crée énormément de très grosses occasions en début de match. Donc voilà, il faudra le confirmer de nouveau demain contre Monaco. Et concernant ce match, on connaît l'arbitre, quelqu'un de très important, même si à la VAR tout ça, c'est lui qui dit s'il y a un penalty ou non. C'est lui qui prend la décision finale, ça sera François Le Texier, l'arbitre qui a arbitré par exemple la finale de l'Euro entre l'Espagne et l'Angleterre il y a quelques mois, sera lui l'arbitre. Donc les 15 premières minutes de l'entraînement ce mardi. Ah, j'ai pas encore les photos, mais l'entraînement a lieu ce matin à 11h. Conférence de presse de Luis Enrique cet après-midi là, à 13h. On reviendra demain quand on fera l'avant-match avec tout ce qu'a pu dire Luis Enrique. Donc le match est diffusé demain, bien sûr, sur beIN Sport 1. Il ne sera pas sur DAZN, ce sera 21h demain. Donc on va attendre de reparler de cette rencontre. Et concernant bien sûr ce match, donc l'entraîneur du PSG va compter sur l'intégralité de son effectif. Donc tout le monde est présent, c'est qu'actuellement il n'y a pas de joueurs blessés. C'est vrai qu'avant, des fois, il y a à l'infirmerie, il y a beaucoup mieux, il y a des équipes où il y a énormément de joueurs blessés. Là au PSG, pour l'instant, niveau blessure, on croise les doigts que ça continue comme ça, il n'y a pas trop de joueurs blessés. Donc il y a juste Kimpembe, on ne sait pas, parce que Kimpembe lui se dit apte, mais bon, il n'est jamais appelé. Voilà, sinon tout le monde peut potentiellement être appelé, bien sûr, pour cette rencontre, mais bon, il y aura des choix. On pense peut-être à Skriniar, on pense peut-être à Randal Colomwani de nouveau qui pourrait ne pas être appelé, qui n'ont pas été appelés pour le match contre Lyon. Ça peut être la même chose pour demain. Et concernant la compo probable, selon le journal Le Parisien, elle a déjà fuité. Voilà, ça pourrait ressembler à ça. Après, ça peut encore beaucoup bouger. Donc Donnarumma avec peut-être Zeremri, défenseur droit. Pourquoi pas peut-être pour faire souffler Achraf Hakimi qui a beaucoup joué ces derniers temps. Donc Marquinhos capitaine, Pacho et Lucas Hernandez défenseur gauche, Neves, Ruiz, Doué et Dembélé, Ramos, Barcola. Voilà, bon après j'ai dit, ça peut beaucoup bouger, ça se peut qu'Hakimi du coup soit défenseur droit, ça se peut que Nuno Mendes soit à la place de Hernandez, mais voilà, ça se peut qu'il fasse aussi tourner demain pour cette rencontre, parce qu'oubliez pas que dimanche, il y a déjà eu un match avant-hier, il y a un match... voilà, là demain il y a un autre match dimanche, il y aura eu quand même 3 matchs en l'espace de 7 jours, c'est pour ça peut-être qu'il va faire quelques rotations pour cette rencontre de demain. Et concernant un joueur qui va certainement pas jouer, c'est Randal Colomwani, et tiens en conférence de presse, donc Adi Hutter, donc le coach de Monaco, donc lui, et ce serait bien, il aimerait bien recruter Randal Colomwani, l'attaquant parisien qui devrait partir du PSG. Donc Adi Hutter ouvre la porte à l'arrivée de Colomwani, parce que Balogun, son attaquant, est absent 4 mois, il s'est blessé à l'épaule, il s'est repéré, donc il ne sera pas présent demain pour le match contre le PSG. Et du coup il faut trouver un remplaçant du côté de Monaco en attaque, et il pense à Colomwani, l'attaquant parisien. Il a dit ce n'est pas facile en hiver de recruter, mais quand vous parlez de Randal Colomwani, ça me semble être une bonne idée. Voilà, donc déjà il dit que ce serait une bonne idée si Monaco passe à l'action concernant Colomwani. Je connais Colomwani depuis qu'il a joué à Francfort, il a marqué beaucoup de buts et il est peut-être un profil, mais on ne va pas dépenser trop d'argent pour un gros transfert. Après peut-être un prêt peut être envisageable. C'est-à-dire que même pour le PSG, on pense, vu qu'il ne joue pas, on pense que le PSG accepterait peut-être de prêter Randal Colomwani à Monaco pour la deuxième partie de saison, surtout si Monaco prend une partie en charge de son salaire. Ça évite, ça fait des économies pour le club parisien vu que le Sénégal ne le fait pas jouer, donc voilà, peut-être à Monaco, Randal Colomwani. Et pourquoi le Sénégal ne compte plus sur Randal Colomwani, pourtant il a toujours dit oui, je compte sur tous mes joueurs, mais non, on sait que depuis le début de saison, voilà, même depuis son arrivée quand même en août 2023, on ne sait même pas s'il le voulait quand même, il est arrivé depuis 1 an et demi, on ne sait même pas s'il voulait tout simplement le Colomwani au club. Bref, son profil ne colle pas à ce que l'entraîneur souhaite, les qualités aussi techniques qui sont faibles de Randal Colomwani, et Luis Enrique aurait aimé avoir plus de répondants et de personnalité entre les deux hommes. Pourtant il n'y a pas de brouille, il n'y a pas de conflit entre les deux, c'est juste pur sportif, en gros que c'est un joueur qui ne colle pas par rapport à sa façon de jouer. C'est pour ça qu'il joue quasiment plus et qu'il devrait certainement partir en janvier prochain. Et il y a des clubs, j'ai dit il y a Monaco, mais il y a plein d'autres clubs comme West Ham, les gars, qui auraient reçu aussi le feu vert pour recruter Randal Colomwani cet hiver. Parce que c'est comme un attaquant, comme la cote
sur le mercato un peu partout en Europe. Hein. Donc le Français serait probablement prêté dans un premier temps avec une option d'achat. Manchester a également été lié à Kolo Muani ces derniers temps. Hein. Le PSG cherche à se débarrasser de Randal Kolo Muani. Donc voilà, invité à partir, Kolo Muani aura à cœur de retrouver rapidement un temps de jeu conséquent cet hiver. Plusieurs clubs se sont renseignés. Donc voilà, West Ham, Manchester United, il y a Leipzig, il y a Monaco, j'ai dit, et des clubs également de Serie A. Voilà, donc on est quasiment sur un départ de Randal. Et ça devrait bien être un prêt. Je pense que ce sera un prêt avec une option d'achat. Et du coup, il sera après vendu définitivement l'été 2025. Mais pas que ce joueur est acheté 95 millions d'euros. Et s'il venait à partir, on peut dire que ça sera l'un des plus gros flops de l'histoire du PSG. Hein, peut-être qu'il y a eu des joueurs qui coûtent encore plus cher, hein, comme Neymar. Je crois que c'est le troisième transfert le plus cher de l'histoire du PSG, derrière Mbappé et Neymar. Enfin, Mbappé envoie deuxième et Neymar premier. Mais voilà, en termes de prix investi et de rendement sur le terrain, c'est quand même Kolo Muani les gars, le pire. Bon bref, c'est comme ça. On va parler d'un joueur prêté, c'est Carlos Soler. Je pense que vous l'avez tous oublié, mais Carlos Soler appartient au PSG, prêté à West Ham. Tiens, peut-être qu'il va retrouver Kolo Muani s'il va à West Ham. Bref, donc Soler les gars s'épanouit à West Ham. C'est plutôt une bonne nouvelle à hauteur de plusieurs bons matchs. Hein. Il aimerait rester à Londres. Donc vivre dans une ville comme Londres, hein, c'est génial. Je suis très heureux ici. Je viens ici en prêt et pour profiter de cette opportunité, je ne peux rien dire de plus. Hein. Donc voilà, concernant le joueur, hein. Donc Soler a un réel impact à West Ham. Le club anglais commence à réfléchir pour que son prêt se transforme en transfert définitif. Il y a une option d'achat dans son prêt. Ce serait une bonne nouvelle hein, pour le PSG, bien sûr, si West Ham venait à lever l'option d'achat. Donc Lopetegui, le coach de West Ham, semble avoir placé Soler devant Paqueta dans la hiérarchie, alors que l'avenir du Brésilien est incertain, parce que Paqueta il devrait partir dans un autre club. Et du coup, c'est pour ça que Soler devrait du coup être peut-être le remplaçant de Paqueta. Donc voilà, son prêt inclut une option d'achat de 20 millions d'euros. Ce serait très bien pour le PSG. Si West Ham venait à lever cette option d'achat de 20 millions d'euros, ce serait bien sûr enfin un joueur qui serait vendu, puisque même s'il revient à Paris, il ne jouera pas. Voilà, ça peut être une bonne nouvelle concernant le futur de Carlos Soler et du PSG. Donc voilà, on finit avec lui aujourd'hui. Voilà ce qu'elle va dire. Hein. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr. Et on fera l'avant-match, bien sûr, de la rencontre prévue demain contre Monaco. Bonne journée à vous et à demain.